Alors, je vous dirai juste le thème de ma question, mais je verrai comme mon collègue Ali Rasfi, même si c'est dommage, parce qu'effectivement, c'est des sujets importants. On aurait vraiment bien aimé en débattre avec vous. C'est sur le résultat de la concertation pour le chronobus, le M6+, où effectivement, on se pose des questions un petit peu par rapport aux propositions et remarques qui ont été remontées dans le cadre de sa concertation et qui souvent se sont heurtées au mur de l'impossibilité, au regard des moyens, etc. C'est déjà un projet qui coûte beaucoup, avec des interrogations sur la capacité à apporter vraiment un plus en termes de services par rapport au fait que y a un site propre qui est seulement sur 50% du trajet, et puis sur une cadence qui n'est pas forcément beaucoup améliorée par rapport à l'existant. Mais je vous poserai la question plus en détail, et puis où on y reviendra, je ne sais pas, parce que c'est un sujet trop important pour l'évoquer en 30 secondes. Simplement, en lien quand même avec une délibération qu'on a ce soir, le terminus de ce M6+, c'est à la Cité du Design. Enfin, il y a l'autre terminus, c'est... Voilà. Pour l'instant, c'est pas très clair. On en a parlé en conseil de quartier mardi soir. C'est pas très clair sur comment ça va s'organiser, ce terminus à la Cité du Design. Et je vois que dans une décision de ce soir, il nous est demandé d'approuver une dépense de 130 000 € pour une nouvelle station de tramway à la Cité du Design. Donc, à l'endroit même où on va dessiner l'arrivée de ce chronobus, on investit aujourd'hui 130 000 € pour une nouvelle station de tramway. Donc je voulais savoir comment ça s'articulait avec ce projet. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de me répondre ce soir, vous pouvez le faire par écrit, il n'y a pas de souci. Merci. Sur la concertation M6+, alors là par contre, il y a eu un plébiscite sur cette ligne. C'est-à-dire qu'on a plus de 80% de personnes consultées et il y a eu plus de 700 réponses. Hein. Autant Massenet, c'était le local, c'est 100 et quelques réponses. 160 réponses, merci de cette précision. Mais là, sur M6+, on a eu beaucoup plus. Hein. On avait presque eu autant que pour le plan de mobilité. Donc c'est quelque chose qui est conséquent. Et on a vu plus de 80% des réponses qui sont favorables au projet. Donc là, vraiment, il y a un plébiscite. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations pour l'insertion de cette ligne. Comment on l'intègre sur la totalité du linéaire? C'est une question qui est difficile. C'est une question qui est difficile pour plein de choses. Hein. C'est le partage du domaine public. Voilà. C'est la vraie question. Et donc, du coup, le but, c'est pas de virer les uns par rapport aux autres, c'est de créer des espaces sécurisés, à la fois pour augmenter la vitesse commerciale des bus, la sécuriser dans ces vitesses, et en même temps, laisser la place à la voiture. Alors, ce qui a été décidé, je vais vous le dire, hein, c'est que, compte tenu aussi des contraintes budgétaires qui ont été annoncées, c'est non pas de mettre la ville en travaux sur 2025, parce que ça serait quelque chose qui serait très maladroit, très mal compris, et en même temps, je rappelle que la ligne M6, elle existe déjà. Mais on avait un problème, c'est que les trolleybus articulés qui vont exploiter à terme la ligne M6+, ils arrivent là, ils arrivent en septembre. Donc, il va falloir les faire rouler. On ne va pas les stocker pendant 1 an ou 1 an et demi sur le parc. Donc, la décision qui a été prise, c'était de dire, on fait circuler ces trolleybus nouvelle génération, allongés, décarbonés, sur la ligne M6, avec des améliorations ponctuelles qu'on peut faire, et notamment au droit du lycée Fournéron. Donc, ce qui est prévu, en fait, c'est un phasage de travaux, d'accord, avec très peu d'impact sur le budget, de manière à continuer de faire rouler cette ligne M6, qui ne sera pas une 6+, d'accord. Et puis, pareil, l'année prochaine, dans 2 ans, on avancera pas par pas, et ça sera plus accepté, ça sera mieux accepté, parce que les gens ne verront pas du changement brutal du jour au lendemain. Alors, concernant le terminus, un point qui est clair, hein, c'est que la ligne telle qu'elle est prévue et telle qu'elle roulera en septembre, elle s'arrêtera à Château-Creux, hein. Elle n'ira pas plus loin. Elle n'ira pas plus loin. Elle fera la Métard Château-Creux, elle fera demi-tour à Château-Creux, il y a une boucle qui est prévue, et à l'issue de la boucle, elle repartira dans l'autre sens. Donc, concrètement, c'est le premier terminus qu'il y a sur M6. M6+ arrivera plus loin que la Cité du Design, hein, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera pas à la Cité du Design, elle traversera la Grand Rue et elle ira se stationner un peu plus loin. Sur un terminus qui est en face de la Cité du Design, mais de l'entrée historique. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, tout cela a été étudié dans le cadre de la consultation publique, parce que plutôt que d'en faire 2, on n'en a fait qu'une pour des raisons budgétaires. Voilà. Donc, pareil, les successeurs en 2026, ils reprendront le projet ou pas, d'ailleurs.
S'ils ne le reprennent pas, ils perdront la subvention. 4 millions. Bon. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas la perdre, cette subvention, et qu'il faut d'ores et déjà commencer de manière à acter et demander une avance. Donc c'est ce qui est prévu, c'est-à-dire qu'on fait les travaux à minima, c'est-à-dire que pratiquement pas grand-chose sur l'année 2025, ce qui permettra de faire rouler nos trolleybus, d'avoir une ligne M6 qui sera en exploitation, qui changera de terminus au lieu de Square Violette, elle ira jusqu'à Château-Creux, mais à partir de là, ben, ma foi, il n'y aura pas de changement.